de faire son entrée ici à son bureau. Il reçoit... Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la prestation de serment des hauts magistrats, des chefs des juridictions d'office, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ces juridictions. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel Serge Monda. À vos ordres. À la magistrature suprême. 4 janvier 2019, une année après, les jours passent et semblent se ressembler, et comme lui-même a placé 2020 année d'action, la meilleure approche pour le président de la République afin de mener ses actions d'envergure dans le domaine de la justice pour le chef de l'État, nous l'avions dit, c'est bien de faire ce remue-ménage au sein de l'appareil judiciaire en ayant les hommes nouveaux avec de nouvelles méthodes de travail. C'est un signal fort que le président de la République, le magistrat suprême, vient de donner. C'est à ces hauts magistrats donc qui vont prêter serment tout à l'heure ici au Palais de la Nation, d'en saisir l'occasion afin de donner un souffle nouveau dans ce secteur où il y a, comme vous le savez, à boire et à manger, et ce malgré la qualité et le mérite des uns et des autres. Giscard Toussaint, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait maintes fois révoqué les magistrats qui se méconduisaient dans l'exercice de leurs fonctions. Autant d'efforts consentis, mais les maigres résultats ne suffisaient pas pour métamorphoser ce secteur. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo prend à bras le corps ce secteur avec ce corps de métier qui est donc appelé à l'accompagner pour ainsi éviter à déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Même fois, ce secteur de la justice a connu des remue-ménages. Grande a été la déception de constater que les Congolais étaient en face d'une justice à deux mesures. Et les riches sont parfois exonérés pendant que les pauvres en payent le frais. Jusqu'à Poussema, le président va rejoindre d'un moment à l'autre. Il va dans ce bureau, je crois, avant de rejoindre cette grande salle de congrès ici au Palais du Peuple. Pour rappel, cette salle
a permis à la République démocratique du Congo d'accéder à la magistrature suprême, à la souveraineté nationale et internationale? Vraisemblablement, il prend la direction de la salle de congrès ici au Palais de la Nation où se trouve... Voilà, les protocoles annoncent d'ailleurs son entrée ici dans cette salle pour cette cérémonie empreinte de solennité. Nous l'avons dit, il y a aujourd'hui 6 hauts magistrats, les assermentés donc, qui vont prêter serment, mais ils sont entourés de membres de tous les corps, de tout l'appareil judiciaire, donc tout le pouvoir judiciaire qui est réuni ici pour cet événement. Alors la prestation de serment d'aujourd'hui donc procède de cette volonté, de cette détermination du chef de l'État de pouvoir donner un coup de balai, disons un nouveau visage à l'appareil judiciaire. Et donc on a commencé par le plus haut Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Premier ministre, honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, honorable rapporteur du Sénat, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CENSA, Excellence Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Vice-Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, la cérémonie solennelle d'aujourd'hui concerne la prestation des serments des hauts magistrats, chefs des juridictions et d'office de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ces juridictions, de la Haute Cour militaire et d'un président de la Cour de cassation. Vu le caractère spécifique de la cérémonie, nous cédons la place au professeur docteur Nicole Toumba-Boacha, conseillère principale au collège chargé des questions juridiques et administratives au cabinet du chef de l'État pour poursuivre la cérémonie. Tout à fait particulier par rapport à cette cérémonie, Blaise Bokokia Sanza. Et donc nous allons le constater dans les minutes qui suivent parce que les protocoles d'État se retirent pour laisser aux juristes la place. Ce sont des juristes maison pour un cérémonial adapté à la circonstance. Vraisemblablement, il devrait s'agir de la lecture d'abord des actes juridiques nommant les différents chefs de Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec expression de nos hommages les plus déférents. Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Vice-ministre, Premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. La cérémonie de prestation de serment des nouveaux chefs de corps et d'office du pouvoir judiciaire nommés le 7 février 2020 par votre autorité et celui qui avait été mais qui n'avait pas prêté serment pour cause de maladie, revêt un caractère plus que solennel, et ce, à plusieurs titres. Primo, parce qu'elle a lieu en votre présence et sous votre présidence, en votre double qualité de magistrat suprême et représentant de la nation en vertu de l'article 69 in fine de la Constitution telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Parce qu'elle concerne au premier chef le peuple congolais, au nom de qui la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 149, alinéa 3
de la Constitution telle que modifiée à ce jour. Tertio, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la grande réforme de la justice sur laquelle vous ne cessez d'insister depuis votre investiture à la tête du pays le 24 janvier 2019. Quattro, et enfin, parce qu'elle est la toute première et non la dernière, nous osons croire, dans le secteur de la justice depuis l'alternance politique consécutive aux résultats du scrutin présidentiel de décembre 2018. Par ailleurs, la cérémonie d'aujourd'hui a comme base juridique l'article 13, alinéa 3 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, lequel, article 13, dispose: le magistrat nommé ou désigné à la Cour de cassation, au Conseil d'État ou au parquet généraux, presse et juridiction prête serment devant le président de la République. Les termes du serment prévus à l'article 5 de la loi organique précitée sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Pour le magistrat militaire, l'article 66 de la loi numéro 23/2000 du 18 novembre 2002 militaire fait obligation à ce dernier, avant d'entrer en fonction, de prêter serment devant le président de la République en personne ou par écrit, avec le serment suivant. Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Ce serment est conforme à l'article 84 du statut des magistrats qui dispose: les dispositions du présent statut, sauf celles prévues à l'article 17 et à son annexe, sont applicables aux magistrats militaires en leur qualité de magistrats, à moins que le Code de justice militaire et les autres dispositions applicables aux officiers des forces armées n'en disposent autrement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, en votre qualité de magistrat suprême, la Constitution vous reconnaît spécialement en son article 82, alinéa 1er, la prérogative de nommer, de relever de leurs fonctions et, le cas échéant, de révoquer par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est à ce titre qu'il a plu à votre Excellence de nommer par ordonnance d'organisation judiciaire en date du 7 février 2020 de nouveaux chefs de corps du pouvoir judiciaire dont lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Ces nominations, intervenues au sein du pouvoir judiciaire, viennent jeter les jalons de rupture avec la justice décriée. Car une justice injuste est appelée à disparaître pour laisser ainsi la place à une justice susceptible d'élever la nation. Tel est aussi le leitmotiv qui caractérise les 6 ordonnances d'organisation judiciaire du 7 février 2020. Ces ordonnances ont entre autres pour vocation d'insuffler un vent nouveau au sein du pouvoir judiciaire congolais avec de nouvelles afin de redorer l'image de la justice congolaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu, la Constitution reprend spécialement en son article 68 les cours et tribunaux dont l'ensemble forme le pouvoir judiciaire parmi les institutions de la République, à côté du président de la République, du Parlement et du gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. Les cours et tribunaux, auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en 2 ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle. Il s'agit des juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. À cet effet,
qu'il nous soit permis, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de placer très brièvement un mot sur l'organisation et les compétences des juridictions de chacun de ces deux ordres afin de mieux appréhender la portée et le sens de la cérémonie de prestation de serment de ce jour, et sur la Cour constitutionnelle dont le premier magistrat du parquet, le procureur général près la Cour constitutionnelle, nommé dernièrement, n'est pas concerné par la présente cérémonie pour la raison évidente qui sera évoquée ultérieurement. Très rapidement alors, des juridictions de l'ordre judiciaire. Au terme de l'article 153, alinéa 1er de la Constitution, les juridictions judiciaires sont composées d'un côté des cours et tribunaux civils régentés par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, et de l'autre côté des cours et tribunaux militaires régis par la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Par ailleurs, les cours et tribunaux civils sont compétents en matière répressive, civile, commerciale et sociale, tandis que ceux militaires connaissent des infractions commises en principe par les membres des forces armées et de la police nationale. Ainsi, par rapport à cet ordre, il a plu à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de signer en date du 7 février 2020 4 ordonnances d'organisation judiciaire dont les intéressés prêteront serment au cours de la présente cérémonie. Il vous plaira aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de recevoir le serment d'un autre haut magistrat qui n'avait pas encore prêté serment pour des raisons sus-évoquées. Il s'agit notamment des ordonnances ci-après. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/005 du 7 février 2020 portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/006 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près la Cour de cassation. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/008 du 7 février 2020 portant nomination du premier président de la Haute Cour militaire. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/009 du 7 février 2020 portant nomination de l'auditeur général près la Haute Cour militaire. Et enfin, judiciaire numéro 18/109 du 23 juillet 2018 portant nomination des magistrats civils du siège, donc de la Cour de cassation. Des juridictions de l'ordre administratif. Conformément à l'article 154 de la Constitution, cet ordre est composé du Conseil d'État et des cours et tribunaux administratifs. Dans la pratique, les cours et tribunaux connaissent la division suivante. Les juridictions administratives de droit commun, régies par la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, à savoir le Conseil d'État et les cours administratifs d'appel et les tribunaux administratifs. Les juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des comptes, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels, organisées par des lois particulières visées à l'article 149, alinéa 6 de la Constitution. Ainsi, concernant l'ordre administratif, il a plu à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de signer, en date du 7 février 2020, l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État, dont l'intéressé prêtera aussi serment au cours de la présente cérémonie. De la Cour constitutionnelle, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. C'est les articles 166 et suivants. Ainsi, en rapport avec la Cour constitutionnelle, il a plu à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de signer, en date du 7 février 2020, l'ordonnance d'organisation portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Néanmoins, le procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi nommé ne prêtera pas serment au cours de la présente cérémonie. Il le fera, à son tour, à la rentrée parlementaire prochaine, et ce,
devant les deux chambres réunies en congrès, conformément aux articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Aussi, cette loi organique vient-elle déroger au principe posé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi organique numéro 06-020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, selon lequel le magistrat nommé ou désigné à des nouvelles fonctions renouvelle le serment prévu à l'article 5 devant la juridiction à laquelle il est rattaché. Et ce, en vertu du principe général de droit, speciala generalibus derogant, qui veut dire simplement les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, après avoir le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qui plaise à votre autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de m'autoriser de procéder à la lecture des ordonnances d'organisation judiciaire pré-rappelées, et ce, avant de laisser la place aux heureux nominés pour leur prestation de serment devant votre auguste personne. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/005 du 7 février 2020 portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 153, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 25, vu la loi organique numéro 03/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de premier président de la Cour de cassation le magistrat dont les noms, postenoms et prénoms suivent. Magistrat Ntambwe Wakaniki Biselela Dominique, matricule B001110. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraire à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Eloi Kanyingi Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20-006 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près la Cour de cassation. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi
numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 149, 152 et 153, vu la loi organique numéro 13/11B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de premier procureur général près la Cour de cassation le magistrat dont les noms et post-noms et prénoms suivent. Magistrat Mumba Mukomo Victor, matricule B000151. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakanini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/007 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152, 154 et 155, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement ses articles 26 et 36, vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2020, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique numéro 06/20 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Est nommé à la fonction et au grade de procureur général près le Conseil d'État le magistrat dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Magistrat Télé Ziélé Octave, matricule 000089. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakanini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/008 du 7 février 2020 portant nomination du premier président de la Haute Cour militaire. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 152 et 156, vu la loi organique numéro 13/11B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 2 et 6, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique du 6, numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ses articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé président de la Haute Cour militaire le général-major Mutombo Katalaï Tiende Joseph, matricule 15 47 73 83 14 09. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakanini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/009 du 7 février 2020 portant nomination de l'auditeur général près la Haute Cour militaire. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 2 et 6, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en ses articles 2, 4, 7 et 17, vu la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ses articles 11 et 16, vu la loi numéro 23/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement ses articles 4, 41, 42, 44, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé auditeur général près la Haute Cour militaire le lieutenant général Mukunto Kiana-Tim, matricule 15 68 32 20 64 68. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Lwakanini Kingi, directeur de cabinet. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de nous rappeler que la prochaine ordonnance dont je vais faire lecture ne sera pas faite intégralement. La raison est simple, elle concerne le haut magistrat qui n'a pas pu prêter serment en son temps pour cause de maladie, alors que l'ordonnance le concernant avait été signée par votre prédécesseur en 2018. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/109 du 23 juillet 2018 portant nomination des magistrats civils du siège, spécialement la Cour de cassation. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 82, vu la loi organique numéro 13/11B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 2, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement ses articles 1er, 7 et 17 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ses articles 10, 11 et 12, vu le dossier personnel des magistrats dont les noms ci-dessous, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, sont nommés au grade et aux fonctions ci-après les magistrats dont les noms et matricules suivent. Je vais directement à la Cour de cassation pour le concerner. Président de la Cour de cassation, M. Kikongo Mukuli, matricule C000-2010. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 23 juillet 2018. Joseph Kabila Kabange, Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 23 juillet 2018. Le cabinet du président de la République, Néhémie Milania Wilodja, directeur de cabinet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, avec votre autorisation, nous vous prions présentement de recevoir à tour de rôle le service des heureux nominés. Pour ce qui est de la Cour de cassation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, avec votre autorisation, nous invitons le premier président de la Cour de cassation, M. Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. M. Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, dont le matricule a été cité, est né le 18 septembre 1951 au Kasaï oriental. Il a été nommé magistrat le 22 février 1977 et il a exercé comme substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de Kinshasa-Matete, juge en grande instance et affecté au tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, président du tribunal de paix de Kinshasa-Kasavubu, conseiller à la cour d'appel de Kinshasa-Matete, premier président de la cour d'appel de Matadi, conseiller à la Cour suprême de justice, président à la Cour de cassation et à ce jour nommé premier président de la Cour de cassation. J'invite M. Tambwe Wakaniki à prêter le serment légal. Moi, Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la Cour de cassation. Très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assermenté est invité d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Oui, nous disons Blaise Boko Kassanza, à 69 ans, le procureur, le haut magistrat Tambwe Wakaniki Biselela est donc le tout nouveau premier président de la Cour de cassation.
procède actuellement, il vient de procéder à la signature du procès verbal aux côtés bien sûr du directeur de cabinet du chef de l'État qui est là et qui va assister personnellement à cette cérémonie et suivre attentivement. Pour ce qui est du parquet général près la Cour de cassation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près la Cour de cassation, M. Mumba Mukomo Victor, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment. M. Mumba Mukomo Victor, le matricule a été cité, est né le 16 août 1952, originaire de Lualaba, territoire de Lualaba, affecté comme substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de Kananga et puis réaffecté au parquet de grande instance de Mbandaka au même grade. Substitut du procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi, nommé procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi. Ensuite, avocat général de la République, premier avocat général de la République, avocat général près la cour de cassation et à ce jour nommé procureur général près la cour de cassation. J'invite M. Mumba Mukomo à prêter le serment légal. Moi, Victor Mumba Mukomo, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour de cassation. Toutes mes félicitations. Avec autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assermenté est invité d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Vous savez, oui, les juristes sont méticuleux dans le respect de la loi, donc il faut qu'il y ait un procès verbal qui vienne attester que l'assermenté a bel et bien prêté serment devant le président de la République. C'est le suprême. Exactement. Et donc aujourd'hui, à 68 ans, le procureur, le magistrat Mumba Mukomo Victor est le procureur général près la Cour de cassation. Il s'agit là d'une institution qui est issue en fait du démembrement de l'ancienne Cour suprême de justice. Nous aurons certainement l'occasion de passer la parole à nos consoeurs en langue nationale. Pour ce qui est du parquet général près le Conseil d'État, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près le Conseil d'État, M. Tela Ziele Octave, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. M. Tela Ziele Octave, dont le matricule a été cité, est né le 20 juillet 1950, originaire du Congo central, territoire de Songololo. Il est nommé magistrat et affecté au parquet de grande instance de Cabinda en qualité de substitut du procureur de la République. Promu au grade de procureur de la République et affecté au parquet de grande instance de Kalamou, substitut du procureur général près la cour d'appel de Matete, avocat général, procureur général près la cour d'appel de Matadi, avocat général de la République et à ce jour général près le Conseil d'État. J'invite M. Tela Ziele Octave à prêter le serment légal. Je jure, moi, Tela Ziele Octave, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations.
Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assermenté est invité d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Téléspectateurs, il y a également nos consoeurs en langue nationale, Rachel Keta et Nadine Kibobi. Elles auront tout à l'heure la parole pour vous décrire l'ambiance qui règne en ce moment et vous donner l'information en temps réel à partir du Palais du Peuple où est organisé, Palais de la Nation est organisé la cérémonie de prestation de serment de hauts magistrats devant le magistrat suprême, le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce qui est de la haute cour militaire, avec votre autorisation, nous invitons le premier président de la haute cour militaire, général-major Mutombo Katala Etienne de Joseph, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Monsieur Mutombo Katala et Joseph, général-major, dont le matricule a été déjà cité, est né le 13 février 1954 dans le Kwilu, territoire d'Idiofa. Il est nommé magistrat militaire, auditeur de garnison plusieurs fois, premier président de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, conseiller à la haute cour militaire, premier président de la haute cour militaire et à ce jour nommé président de la haute cour militaire. J'invite le général-major à prêter le serment légal. Moi, général-major Mutombo Katala Etienne de Joseph, je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la haute cour militaire. Toutes mes félicitations. Avec autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'assermenté est invité d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. C'est le tout premier général-major Mutombo Katala est âgé de 66 ans aujourd'hui et c'est donc lui qui est le chef de la juridiction militaire. Il est le premier président de la haute cour militaire. Et il est donc l'avant-dernier de la série parce qu'il y a un autre haut magistrat militaire qui devrait... Pour ce qui est de l'auditorat général près la haute cour militaire, avec votre autorisation, nous invitons l'auditeur général près la haute cour militaire, lieutenant général Mukunto Kiyana Tim, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. L'auditeur général Mukunto Kiyana Tim est lieutenant général dont le matricule est 15 68 32 20 64 68, est né le 6 août 1956. Nous prions l'auditeur de prêter le serment légal. Moi, lieutenant général Mukunto Kiyana Tim, je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'auditeur général près la haute cour militaire. Toutes mes félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assermenté est invité à aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Jusqu'à pour les deux hauts magistrats militaires, l'un a été engagé au niveau des forces armées en 1976 et le second en 1983. Ils vont sans dire que les deux
ont commencé la carrière des militaires à l'époque du maréchal Mobutu pendant la 12e République. Et l'autre ressemblance, c'est qu'ils sont parmi les plus jeunes, l'un à 66 ans et l'autre 64. Les deux hauts magistrats militaires ont eu également... Concernant le président de la Cour de cassation, autrefois empêché pour raison de santé, avec votre autorisation, nous invitons le président à la Cour de cassation, M. Kikongo Mukuli, à bien vouloir se présenter en vue de prêter son serment légal. M. Kikongo Mukuli Denis est né le 12 avril 1957 dans le Tanganyika, territoire de Moba. Il est nommé magistrat en 1988, substitut du procureur de la République, juge de grande instance, président du tribunal de paix, conseiller à la Cour d'appel, président à la Cour d'appel, premier président de la Cour d'appel de Lubumbashi, premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, conseiller à la Cour suprême de justice et président à la Cour de cassation. Nous invitons M. Kikongo Mukuli à prêter le serment légal. Moi, Denis Kikongo Mukuli, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont... Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de président à la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Avec autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assermenté est invité d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Il devait le faire Giscard Kousseman en son temps, mais malheureusement il était malade. Il le fait aujourd'hui. C'est vraiment une grâce pour lui. Une grâce parce que depuis sa nomination en 2018, il n'a jamais exercé et donc il ne peut exercer ses fonctions malgré l'ordonnance parce qu'il n'est jamais passé par cette cérémonie. Et donc, cela s'est traduit par cette clameur dans la salle. Donc c'est quelqu'un qui a son ordonnance depuis 2018, mais qu'il ne pouvait exercer parce que n'ayant jamais prêté serment devant le président de la République. Alors là également, on peut ouvrir tout un débat, mais aujourd'hui, le chef de l'État... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, avec votre autorisation, qu'il nous soit permis de prestation de serment. Procès verbal de prestation de serment du premier président de la Cour de cassation. L'an 2020, le 19e jour du mois de février, en présence de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État, la personne ci-après, premier président de la Cour de cassation, Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, matricule B001110, nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/05 du 7 février 2020, portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, chef de l'État, lui en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par le premier président de la Cour de cassation, Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, et le directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe. Procès verbal de prestation de serment du procureur général près la Cour de cassation. L'an 2020, le 19e jour du mois de février, en présence de Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, la personne ci-après, procureur général près la Cour de cassation, Mumba Mukomo Victor, matricule B000151, nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/006 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près la Cour de cassation, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement,
avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, chef de l'État, lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par le procureur général près la Cour de cassation, M. Mumba Vital Kamere, directeur de cabinet. Procès-verbal de prestation de serment du procureur général près le Conseil d'État. L'an 2020, le 19e jour du mois de février, en présence de M. Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, représentant la République, chef de l'État, la personne s'y appelait, procureur général près le Conseil d'État, Telaziele Octave, matricule B00089, nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/007 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, le chef de l'État, lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal à Kinshasa par le procureur général près le Conseil d'État, Telaziele Octave et Vital Kamere, directeur de cabinet. Procès-verbal de prestation de serment du premier président de la Haute Cour militaire, l'an 2020, le 19e jour du mois de février, en présence de M. Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État, la personne ci-après, premier président de la Haute Cour militaire, général-major Mutombo Katala Etienne Joseph, matricule 15 47 73 83 14 09, nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 du 7 février 2020, portant nomination d'un premier président de la Haute Cour militaire, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, chef de l'État, lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par le premier président de la Haute Cour militaire, lieutenant général Mutombo Katala Etienne Joseph, et Vital Kamere, directeur de cabinet. Procès-verbal de prestation de serment de l'auditeur général près la Haute Cour militaire, l'an 2020, le 19e jour du mois de février, en présence de Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État. La personne ci-après, auditeur général militaire, lieutenant général Mukonto Kiyana Tim, matricule 15 68 32 20 64 68, nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/009 du 7 février 2020, portant nomination de l'auditeur général de la Haute Cour militaire, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, chef de l'État, lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Mukonto Kiyana Tim, et Vital Kamere, directeur de cabinet. Procès-verbal de prestation de serment d'un président à la Cour de cassation. L'an 2020, le 19e jour du mois de février, en présence de Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État, la personne ci-après, résident à la Cour de cassation, Kikongo Mukuli, matricule C00, nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/109 du 23 juillet 2018, portant nomination de magistrat civil du siège, Cour de cassation, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République, chef de l'État, lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal signé par la Cour de cassation Kikongo Mukuli et Vital Kamere, directeur de cabinet.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près le Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près la Haute Cour militaire et le président de la Cour de cassation ont tour à tour prêté serment en votre présence et devant votre haute autorité. Ainsi, qu'il plaise à votre haute autorité d'autoriser dès à présent les assermentés à assumer les fonctions leur dévolues. Le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec votre autorisation, je remets la parole au protocole. Excellences, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Une prise de photos de famille avec les assermentés Ainsi, nous invitons Félix Antoine Skechulombo, Bang Chipangajika, Japonais Meka, Mekandu, Diajutonga Congo, Wamalata, Quatum Kalol Conso, Kapuyi, Kansonga Songana Shana, Kobos Basanga, Batoku, Basambombo, Badbikala Chipachilika, Boto Biala, Mukandu, Shatika Bushua, Bobuko, Bachilika, Kumpala Confumajitonga, Félix Antoine Skechulombo, Mocharmana Boise, Fumajitonga, Muskuboja Bulonga, Mamonia, Mikalitangila, Bumbula, Mondo Matola Congo, Wamalata, Bosenenda, Kansonga Sunga, Peshi, Bajibika Bumbula, Babaji, Nasha, Bapola, Kabika Kunasha, Nande of Sabundula, you want more the bush of Jibikala, became Jiboka, Kansonga Sunga Nasha. If Mojuto Mukanda, Kachamuja Mafuku, Madam Tiketa, Amojibu Biji, Shimuchu Kucha, Biji, Makuni, Abiji, Bakumo Takanoko, Mazuzi, Baba.
baji tokulu na kuhoji tuku jalelu kichukona jiba jibikala baji chipacheleka kumpala kwa jibendela jatu ya Kongo mngalata mifumo jitunga mona mkwenzela jitunga ya Kongo Democratique mujumu banga bajibikala banga tabinji jimbi byandekelu mifumo jitunga boso basanga balombulushi batu jitokulu twa masula ya muluma jitunga ni balombulushi babantu batana na boso babu bajibikala banga tabinji jimbi byandekelu mifumo wajitunga bukulisha bwasi kutojija kujalelu bobo ni byanga tankwasa bakumuna kutajija mijumu ya bumbu kwa byabu bakumuna mkwenzela jitunga ja Kongo wa mngalata mujumu kunemeka mei mikandu ya jitunga ni kumuna mkwendesha byaka nemena nyanda ya tubaji nyanda bundumbulula munda mwa jitunga ja Kongo wa mngalata Blaise Bukoke. Rachel, nous avons également Nadine Kennedy qui nous a rejoint et qui va nous parler de cette importante cérémonie de prestation de serment. Botondi pa ina yonde ko Blaise Bukokia botondi na bino banso bolanda kibiso uto ebandeli botondi na bino pe ba ebozu biso na nzela bozali kolanda bongo télévision ya peuple tozwami bongo na kati ya palais de la nation wa pibisika momulu monene mosalemi mokolo malelo le 19 février mobu 2020 po ya ba au magistrat ba ye ba ponamaki uto mokolo mwa le 7 février ya mobu moitozali na mokambi ekolo na tina kobongisa mosala ongambo ya bazuzi beba motoba mobimba bango baponamaki na mokambi ekolo na tina kosala mosala po ya kokotisa tupe komema bongo mbongwana na kati ya mosala mwa bosembo ya République démocratique ya Congo lelo nde bayiba o magistrat tupe baleki na liboso ya mokambi ekolo na pe liboso ya nkolo nzambe pe ya ekolo mobimba po na tina koyeba kosala mosala mwa bango bosengeli kobate premier président ya cour ya cassation ezalaki bongo Dominique Tambwe bakaniki yende aponami mpona kosala mosala moye wana na kati ya mbongwana ya komema mbongwana na mosala mo bazuzi kasi moko au magistrat ye mpenza aponamaka uto mobu 2018 lelo azwi bongo ngolu ya kolapa pe ndai ya ye pambate na mobu 2018 uto ya ponamaka akosala mosala te pambate alapaki ndai te liboso ya mokambi ya ekolo ye mpenza azwi ngolu lelo ya kosala mosala mwa ye boyeba te molulu mwa lelo ezalaki bongo molulu mwa ntina wapi epai mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi yele ayebaki kokamba yango elongo na Vital Kamerhe ya kamena ye wana tomoni mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi azali bongo kozwa nzela ya kozonga pambate molulu mwango mokomi na suka mpenza bakambi na ndenge bamonanaki awa na kati ya salle ya congrès ya palais ntoloba na palais de la nation premier ministre Sylvestre Ilukamba